Alors Maxime, toi, tu as eu une carrière en Europe et finalement, tu as plus joué aux États-Unis qu'en Europe. Exactement, oui. Tu as joué à New York, Los Angeles. C'est ça, ouais, presque 10 ans à MLS. Donc, oui, ça fait sur une carrière de professionnel de 17 ans. Et j'ai plus joué aux États-Unis qu'en New York Europe. et LA, ça va quand même, non? Bah, écoute, ouais, j'ai eu de la chance. Il te manque une amie, peut-être, non? Ça va commencer à être difficile parce qu'à 35 ans, il va falloir que je me dépêche. Mais... Ou alors, il faut que tu sois pote de Messi. Ou alors, il faut que je sois pote ou argentin, oui, en effet. Ouais. C'est embêtant quand tu es luxembourgeois. Et ton club, il est où à Los Angeles? On est vraiment dans le downtown, donc on est le vrai club de Los Angeles. Ah, hein, voilà. Tu vois, c'est comme ça que ça doit être celui-là le mien, là. Et t'habites où? J'habite juste à côté de Santa Monica pour le coup, donc je suis pas mal. Je suis au bord de mer. Je me réveille tous les matins avec la mer, donc ça me change pas trop d'Ajaccio, mais c'est une autre mer. Parce que t'es passé par Ajaccio aussi. Ouais, j'ai fait quand même pas à côté de Santa Monica dans le super quartier là, comme ça s'appelle Pacific Palisades. Non, pas du tout. Santa Monica même. Ouais, je sais pas si tu connais, mais sympa. Oui, bon, si, Maxime aussi international luxembourgeois par ailleurs. Et donc tu joues avec Hugo Lloris et Olivier Giroud. C'est ça. En attendant, on espère un troisième. Ah bon? Qui ne pas le nom, vous n'avez pas entendu parler dans des rumeurs, non? Non. Bon, alors on va parler juste de la rumeur sans nous donner l'info. Un ex-international? Un ex-international français. Ouais, très récemment. Non, c'est pas Griezmann. Ah si, Griezmann, il a envie d'y aller, bien sûr. Il a envie d'y aller au States. Non, mais on le sait depuis longtemps, mais on n'avait pas de club. Ah si, il va aller voir ses potes tant qu'à faire. Non, mais attends, là, il est au top, là, encore, là. Pourquoi il irait maintenant? Cette année, après l'année prochaine. Bien sûr qu'il veut aller jouer avec ses potes là-bas. Il kiffe d'aller aux États-Unis depuis longtemps, on le sait, ça. Bien sûr. Mais... ça ferait une méchante équipe quand même. Et vous avez Bouanga aussi. On a aussi Denis, ouais. Donc on est une belle communauté de francophones. On s'amuse bien. J'ai complètement oublié, lui. Ah bah lui, ça fait un moment qu'il est... Il marche bien pour le coup. Il fait 2 ex-tours en jeu à Los Angeles. Alors. Giroud et Bouanga. Ah, donc l'ex-tour... Los Angeles. Et surtout que dans Bouanga, il y a de l'eau. Parlons un peu de la MLS, parce que... non mais c'est nul. Il y a des fruits ici. Le niveau. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, le niveau, tu dirais quoi? Est-ce que c'est important? Non, c'est important. À chaque fois, on pose la question. Non, laissez kiffer. Pourquoi je pose la question? Alors moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de la MLS? Non, mais rien, moi, ce que je vois, c'est que Olivier Giroud, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait une bonne saison à MLS. Il n'a pas marqué beaucoup. Une saison, c'est un peu compliqué de juger parce que la problématique d'Olivier, c'est qu'il arrivait en pleine saison, c'était pas facile. Il n'a pas eu de coupure. Nous, on était en pleine bourre pour le coup. Et puis, il arrivait dans une équipe qui tournait bien. Donc, non, il n'a pas fait une très bonne saison d'un point de vue comptable parce qu'il n'a pas marqué énormément de buts, mais il nous a apporté beaucoup par rapport. Mais c'est un peu la même chose qu'avec l'équipe de France. Je pense que vous gagnez la Coupe du Monde 2018 sans qu'Olivier marque un but ou peut-être que un. C'est ça. Et pour autant, ça n'empêche pas de faire une top compétition. Donc, le résumer uniquement à ces buts, je pense que ça serait un peu malhonnête. Ça serait un petit peu... Non, moi, la question que je me pose sur un gars comme Giroud, Lloris, Griezmann, s'il vient, c'est quand tu as eu une carrière aussi importante, remplie en Europe, et que tu arrives aux États-Unis parce que tu vas pour le kiff et que tu vas en plus à Los Angeles avec tout ce que cette ville peut offrir, est-ce que tu y vas vraiment pour être compétitif? Ou est-ce que tu y vas parce que c'est la fin de carrière comme certains vont en Arabie Saoudite ou au Qatar? Là, pour le coup, je pense qu'en MLS, les salaires sont nettement inférieurs à ceux de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a une dimension, je pense, vie de famille, à la cool. Bon, évidemment qu'ils sont très riches et qu'ils ont de l'argent, donc ils vivent très bien aux États-Unis. Et en gros, un peu tu vois, pour kiffer. Mais est-ce que d'un point de vue de la compétition, ils ont encore faim? Ça, je suis pas sûr. Alors, c'est propre à chaque joueur, pour le coup. Moi, je peux parler uniquement d'Olivier et d'Hugo, parce que j'ai eu la chance de jouer avec eux. Et puis, c'est pareil. Alors, avant d'être à Los Angeles, j'étais à New York, donc j'ai eu la chance de jouer avec David Villa, par exemple. J'avais Andrea Pirlo et Frank Lampard. Après, chaque personne est différente. C'est vrai qu'Andrea... T'as joué avec ces mecs-là? J'ai joué avec eux, ouais. J'avais Patrick Vieira en tant qu'entraîneur, d'ailleurs. On avait une belle équipe à l'époque à New York. Et tu vois, ça dépend. Ah oui, vous jouiez au stade de baseball, là. Exactement, c'était ça. C'est pas les Red Bull, c'était l'autre. Alors, c'est pareil, c'est les deux. Tu à vois, chaque fois, t'es dans l'autre équipe. Mais je suis toujours dans la... Non, c'est City Group. C'est Damien qui joue au Red Bull. Damien, il joue au Red Bull. Ronald Zubar, c'est à l'époque où je suis arrivé. Et donc, en fait, chaque joueur est différent. Tu vois, c'est vrai qu'Andrea Pirlo, sans le critiquer, il était plus arrivé en vacances, avec toutes les qualités que tu lui connais. Mais d'autres joueurs comme David Villa et Frank Lampard, par exemple, tu vois, je pense qu'ils avaient aussi à cœur de bien faire et de montrer qu'ils avaient fait cette carrière en Europe pour une raison, et c'est un peu la même chose avec Olivier et Hugo. Et puis tu respectes ton employeur quand même, tu viens, c'est pas pour faire le touriste. C'est juste que ton corps, à un moment, quand tu as connu autant, la motivation, c'est... Après, il y a une réalité, c'est que la MLS reste un très bon niveau, mais reste pas le niveau qu'ils ont connu, que ce soit en Première Ligue ou en Champions League, tu vois. C'est aussi, je pense qu'il y a un peu à ça aussi à prendre en compte, mais non, en ce qui concerne Olivier et Hugo, c'est vraiment deux champions, c'est la raison pour laquelle je joue cette carrière-là, donc ils sont arrivés avec plein d'envie, déjà de transmettre, et puis aussi de
je pense, de finir au top, en tout cas au niveau de la MLS. Donc tu les vois tous les jours à 200%, que ce soit Hugo ou Olivier. Donc après, voilà, par contre, il faut aussi remettre dans le contexte qu'en effet, le niveau est à très bon niveau. Si tu peux me parler par exemple de Los Angeles, je suis convaincu qu'on se maintient tous les jours en Ligue 1, mais dans la première partie de tableau. Voilà. Maintenant, c'est la réalité, c'est que tu peux pas comparer Los Angeles avec le Milan AC ou Tottenham, même si voilà, les infrastructures c'est très proche, voire même mieux. En tout cas, c'est c'est exceptionnel. Bah, après, tu sais, les États-Unis, c'est un pays de sportifs. Hein, donc que tu ailles même dans l'université, tu joues dans des stades de 30-40 000 spectateurs, c'est pas fou. Il y a donc, du monde MLS, qui vient vous voir. Écoute, j'ai lu une interview là récemment. La MLS, c'est la deuxième affluence mondiale. Bah ouais. C'est fou, hein, ouais, je vais vous montrer. Il est grand comment votre stade? On a 35 000 spectateurs pour le coup, mais en règle générale, tu as des stades comme Atlanta par exemple qui sont à 80 000 spectateurs. Mais est-ce qu'il y a des gens qui disent on est supporter du Los Angeles FC de Galaxy, ou est-ce qu'il y a 10 ans ils étaient Galaxy, sont passés? Comment on se détermine pour? T'en as, la réalité, c'est que tu as une grosse communauté sud-américaine et on sait ce que ça représente. Qui adore le foot. Dans l'Amérique du Sud. Et vous avez des Sudam dans l'équipe? On a énormément de Sud-Américains. Regarde, je te montre ça si tu veux. Pardon. Et aujourd'hui, c'est au niveau de l'affluence. Vous allez être surpris. Carlos Vela joue avec toi. Carlos Vela était avec nous aussi. Oui, on a une belle équipe. C'est la raison pour laquelle je te dis que si on devait venir en Ligue 1, aujourd'hui, on se maintiendrait, mais facilement. Alors, toutes les équipes de la MLS se maintenir en Ligue 1. Je sais pas, en tout cas, moi j'ai eu la chance là, de revenir à Ajaccio très récemment. Là, et c'est juste un deuxième affluence après Première Ligue. Non, mais sans critiquer la Ligue 2, mais on sait que l'AC Ajaccio est en difficulté, en plus les pauvres. Enfin, tu as fait 200 matchs avec New York City, d'un coup tu arrives en Corse et tu es vite reparti en fait. C'est quoi, c'est le choc des mondes là, ça t'a... Non, je suis vite reparti parce que bon, New York Ajaccio, il y a un choc, tu dis? Surtout niveau climat. Ouais. Non, écoute, moi j'adore la Corse. J'étais sur. Moi aussi j'adore la Corse. J'arrivais à un âge où j'avais envie de lever un peu le pied, puis finalement c'est vrai que voilà, j'ai une partie de ma famille qui est de Corse, de Corté, et donc je trouvais que c'était une belle finalité de finir en Corse. Et malheureusement, j'étais un petit peu déçu sans évidemment plomber le club parce que je pense qu'il a d'autres problèmes actuellement. Mais je pense que ça a été un choc. Ça a été un choc, que ce soit au niveau de la Ligue 2 en règle générale, non pas par rapport aux joueurs, parce que je critique pas les joueurs, je pense pas que ce soit le moment d'en parler, mais plus une mentalité. Moi je suis parti très jeune au Stade de Reims à Sheffield United en Première Ligue à l'époque, et ce qui s'est passé en Ligue 2 il y a 20 ans, ça va pas changer maintenant. J'ai retrouvé la même mentalité de jeu, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, donc j'ai eu l'opportunité de rentrer à Los Angeles et je l'ai prise, quoi. Est-ce que en termes d'après-carrière et de tout ce que ça offre en plus du foot, la MLS aujourd'hui c'est pour des joueurs qui arrivent sur la fin, c'est aussi une chance, une opportunité. Je sais pas, les footeux, il faut aussi penser reconversion, etc. Tu me poses cette question parce qu'on en parle beaucoup avec Hugo Lloris. Et en effet, je pense qu'il y a aussi cet attrait du fait que le soccer, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle là-haut, est en train de monter. Tu as la Coupe du Monde 2026 qui arrive, c'est plus ou moins, vous qui avez connu la Coupe du Monde 94, il y a eu vraiment un avant et un après aux États-Unis par rapport au soccer. Vraiment pour des vieux, mais t'as raison en même temps. non, mais pour être plus sérieux, je pense qu'il va avoir vraiment un avant et un après cette Coupe du Monde de 2026, et c'est aussi la raison pour laquelle tu as beaucoup de joueurs qui viennent, en tout cas, finir leur carrière en MLS, parce que justement, il y a cet attrait de reconversion après la carrière qui est finalement. Ils font quoi? C'est quoi la reconversion? Il y a pas mal de postes qui sont à ouvrir. Tu vois, ils ouvrent toutes les académies dans chaque club parce que c'est un peu différent. Tu sais, actuellement, le process pour devenir professionnel, bon, à part évidemment les transferts rentrant de l'extérieur, mais tu dois passer à travers les collèges, qui est l'équivalent des universités. Enfin, c'est un peu ce qui se passe au basket, tu sais, c'est les systèmes de draft. Là, tous les clubs sont en train de mettre en place des centres de formation, donc ils ouvrent des postes pour les centres de formation. Après, c'est pareil, tout ce qui est directeur sportif. Tu veux dire qu'il y a du taf et pour les joueurs et pour le gars après la carrière. Toi, par exemple, si tu veux continuer dans le foot aux États-Unis, tu dois possiblement les opportunités. Il y a des vraies opportunités, clairement. Alors bon, je suis pas aux États-Unis pour ça, mais c'est sûr que si tu vois un peu plus loin, il y a cette opportunité de pouvoir continuer à travailler dans le soccer. Et là, quand tu arrêtes ta carrière, tu continues à vivre à Santa Monica sur la plage? Ça, c'est une bonne question pour le coup. Il faut que j'en parle à ma femme, mais en tout cas, je suis devenu américain parce que j'ai passé plus de 10 ans pour le coup au pays, donc je suis devenu américain. Donc écoute, il y a des grandes chances. En tout cas, c'est l'objectif, c'est de rester. C'est quoi le meilleur passeport, Luxembourg ou États-Unis? C'est pas mal, hein. Ou français. Ça va, franchement, Luxembourg, c'est bien. Luxembourg, c'est pas mal. Ah, il y a les 3, ouais. Ouais, donc non, j'ai un choix à faire. Bon, on paye plus d'impôts aux États-Unis. Luxembourg, Los Angeles, tu sens le blé quand même. Ouais, il y a la place financière. Mais oui, parce que longtemps, comme je te le disais, j'avais l'impression que ceux qui partaient en MLS, ils y allaient aussi pour le cadre de vie et pour vraiment le kiff de fin de carrière, de vivre aux États-Unis, parce qu'ils étaient, comment dire, attirés par cette ambiance-là, parce que les salaires n'étaient pas mirobolants. Si tu compares avec des salaires de Champions League, non. Si tu compares avec des bons salaires de Ligue 1, on n'en est pas loin. Hein. Ah oui? Ouais. Après, Vous êtes sur des salaires à 6 chiffres mensuels? Oui. Ah, je savais pas.
Ah oui, ouais. ça va. Tu peux prendre une belle maison à Santa Monica. Deux, trois trucs de championnat quand même. Sûrement. Le coach d'Atlanta, qui est argentin, disait, ou paraguayen, je sais plus, disait dans ce championnat, il y a un problème. Dès que Messi est touché, il y a faute. On peut plus jouer quand il y a Messi en face, parce que le mec, en gros, Ils avaient gagné ou c'est perdu le ce match totem. Il avait perdu. croisé, Il avait perdu. Ouais, avec New York pour le coup. Ils avaient perdu, c'est pour ça. S'il avait Bon. gagné, peut-être. Mais c'est vrai, il y a un truc avec Messi. Non, mais où- après, faut aussi être en fait, franc aussi avec la réalité. C'est que Messi, je pense qu'il apporte une plus-value énorme à la MLS. Donc forcément, il y a tout un intérêt à le faire briller. C'est ce qui se passait d'ailleurs avec la Coupe du Monde des clubs. Par exemple, ils ont donné le dernier ticket à l'Inter Miami. Alors en trouvant l'excuse qu'ils étaient en tête de la saison c'est régulière. ça. Donc bon, là, je pense que tu as le parfait exemple. Et c'est la même chose avec Ronaldo par rapport en Arabie Saoudite. Sans Ronaldo, il n'y a pas d'Arabie Saoudite. Sans Messi, la MLS ne pourra pas catch-up les grands championnats. Donc il y a tout intérêt, en tout cas, à mettre Messi en avant. Alors est-ce que l'entraîneur d'Atlanta a raison? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils ont tendance à le protéger. Et j'ai presque envie de te dire, c'est normal. Ouais, Dans bon. un championnat comme la MLS, en tout cas. Toi, t'es en défense centrale, t'as Messi en face, tu Je ne fais pas de détails. vas pas te dire, attends, je vais ruiner la MLS. Non, Messi ou pas, non, bon, après, c'est peut-être, je te dis, c'est pour ça, c'est après une défaite, peut-être que je pense qu'il l'avait un peu mauvaise, mais je comprends en tout cas l'excuse, entre guillemets, de dire, ouais, on va protéger Messi, Et ça peut faire du sens. sur le jeu lui-même, est-ce qu'il y a une spécificité? Parce qu'on parle beaucoup, on dit que la première ligue a évolué, elle était kick and rush, il y a maintenant, avec les entraîneurs étrangers, ça a beaucoup changé. Est-ce qu'il y a il y a un style de jeu, il y a une façon de jouer? Est-ce que, par exemple, Giroud et Lloris en ont parlé? Est-ce qu'ils ont été surpris? Ouais, surpris, vous avez été très surpris du niveau d'ailleurs. Ils ont trouvé que c'était un très bon niveau. Je pense que c'est un championnat, en fait, c'est un championnat qui reflète bien les États-Unis, c'est-à-dire c'est un championnat de spectacle. On n'est pas là. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je jouais en Belgique, j'aimais bien aller voir Lille jouer, parce que j'étais pas loin, j'étais à la frontière. Et ne le prenais pas mal pour la Ligue 1, mais c'est vrai que j'avais tendance à m'ennuyer. Je me rappelle aller voir un dernier match, là, Lille-Angers. Angers gagnait 1-0 et ça a été à 11 derrière pendant 80 minutes. C'est pas du tout le cas aux États-Unis. Tu es là pour attaquer, tu es là pour marquer des buts, tu es là pour faire, entre guillemets, kiffer le public, pardon du terme. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que tu vois autant de buts. Et c'est un peu la même chose avec les championnats des Pays-Bas, où est-ce qu'il y a des attaquants qui finissent à 25 ou 30 buts, ils arrivent en France, ils en mettent plus que 7 ou 8. Parce que c'est pas la même façon de jouer. Donc c'est un peu ça, les États-Unis, la MLS, c'est très ouvert et tu es là pour marquer des buts. Ce qui est intéressant pour les fans, finalement. Tu sais que nos auditeurs ne ratent rien. On me dit que tu as marqué un contre ton camp au dernier match. Je pensais que j'allais pouvoir passer à travers. Non, j'ai fait une grosse erreur. Bon, pour le coup, j'ai des circonstances atténuantes, je sais pas, mais ouais, c'est moi qui marque malheureusement le but contre mon camp pour l'égalisation, ce qui fait qu'on est éliminé derrière. Mais bon, j'en suis pas fier. Mais ça fait partie du Oui, sport. c'était en play-off de la MLS en l'occurrence. Attends, on a une question aussi sur Hugo Lloris. On voulait savoir s'il a arrêté un penalty quand même avec Je vous. m'y attendais. Oui, il en a arrêté plus d'un d'ailleurs. Ah. Mais non. Oh, Pas des tirs au but, alors on est penalty dans le match. Penalty, Tiens, ouais. vous concédez des pénaltys, il en a arrêté un ou deux. D'ailleurs, on n'a jamais vu ça. Pourquoi toi, tu l'as dit? tu l'as dit, c'est tir au but, pas penalty. Non, penalty, il a été Penalty. bon cette année. Ouais. D'ailleurs, il a fait une très bonne saison. Il a été énorme. Ouais. Grâce à lui d'ailleurs qu'on va, je pense, aussi loin dans le championnat. C'est un excellent gardien. Après, Évidemment. Et puis en plus d'être un super gardien, un super mec. Ah, ouais. ouais, non, Ah bah là, Giroud et Lloris, vous avez Ouais, on tapé est deux gâtés. mecs quand même, effectivement, même hors foot, qui sont quand même qui ont un peu de bulbe. ouais, non, fantastique. Que ce soit les joueurs et les hommes en eux-mêmes. Non, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'être avec Le Columbus, qui était champion l'an dernier, avant Los Angeles, était entraîné par un Français, Wilfried Nancy. Wilfried Nancy. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah oui, lui, son nom, il doit être dans les datas, il doit être Ouais, en haut il est des listes ressorti parce tout qu'il le est temps. annoncé partout. Ouais, Ouais. Il doit sortir partout dans les datas. Sauf à Metz. Ouais, parce que Ah Nancy. oui, Mais bon. Donc, qui sont les Français en MLS à part vous trois, là, Los Angeles, à part lui, enfin, il y en a d'autres. Ouais, on a quelques anciens de Ligue 1. On a Moreira, justement, Columbus, l'ancien de Toulouse, c'est ça? Ah oui, l'attaquant de Toulouse, ouais. Non, Pas pour le coup, il est français, Steven Daniel. Moreira, Ouais, pas Daniel Moreira, il a 15 ans. Ouais. 55 ans, non, c'est pas lui. On a Arnaud Souquet, pour le coup, qui est à Chicago. Non, on a quelques Français. On avait Rémi Walter, originaire de Nancy, l'ancien de Nice. Non, on a quelques Français. Alors après, c'est pareil, c'est des choix de carrière, des choix de vie. Tu l'as dit un peu plus tôt, Daniel, il y a certaines personnes évidemment qui vont pour le foot, grande majorité, mais après tu as quand même l'attrait de la vie qui t'attend derrière. Puis il faut pas oublier une chose, c'est un championnat qui n'a pas de relégation. Et donc c'est vrai que tu vas être donc beaucoup moins de pression. Et la réalité, bon, ça dépend pour les joueurs qui jouent la tête dans leur championnat, en l'occurrence dans les grands clubs, mais pour les joueurs qui ont tendance à jouer le maintien pendant 10-15 ans, enfin moi je l'ai vu quand on est arrivé à Ajaccio, on a une période où c'était un peu plus compliqué. C'est vrai que sur 10 ans, quand tu te retrouves toujours dans des situations à essayer de te maintenir, c'est quand même assez Et tu connais éprouvant. les autres Français qui sont en MLS?
Et il y a des Français dont on connaît à peine le nom ou qu'on a complètement oublié. Tu Ouais, il y a les données, avais là. déjà oublié Moreira pour le coup, mais Ouais, d'autres joueurs, non. Mais non, dis-moi, non. quand tu arrives en début de Mais- saison, mais- ça veut dire qu'on ne fixe pas d'objectif? Si, pour le Là, coup, moi j'ai eu de la chance. t'as pas le patron de la franchise qui arrive, qui dit les mecs, cette année, je veux qu'on écoute, soit champion, sinon je vous dégage tous, je sais pas, à l'américaine, tu vois. Écoute, moi j'ai eu la chance de jouer que dans des clubs qui jouaient le haut de tableau, que ce soit New York ou Los Angeles. Donc si, l'objectif c'est toujours de gagner. Et pour le coup, on l'a fait, parce qu'on a gagné le championnat avec New York, on a gagné la coupe avec Los Angeles cette année. Donc pour l'instant, ça va, je suis bien placé. Après les autres équipes, je sais pas trop comment que ça se passe. Mais le fait que tu n'aies pas de relégation, je pense que ça peut permettre aux joueurs de lever un peu le pied quand ça va un peu moins bien, quoi. T'as pas cette Oui, pression t'as moins de financière. stress, Voilà. Et c'est aussi pour ça que probablement, en tout cas, c'est ce qu'on doit dire aux États-Unis, que tu as plus de spectacles, c'est que tu ne joues pas à la peur au ventre et tu bétonnes pas. Exactement, je pense que c'est lié. Il y a la Coupe du Monde des clubs là aux États-Unis, Ouais. donc avec le PSG notamment, entre Tu vas mi-juin jouer et mi-juillet. Seattle. Et ben voilà, tu vois, C'est tu vas voir. l'équipe contre qui tu as marqué. Ouais. C'est ça, exactement. Ça veut dire, tu penses que là, cette compète, vu ce que tu connais du foot là-bas, les stades vont être pleins, il va y avoir un engouement autour de. Parce que nous, on voit ça, Ouais. on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc que la FIFA nous a inventé là? Ouais. Alors déjà, je vais vous poser la question, parce que je sais qu'il y avait un problème sur les droits télé. Alors est-ce que ça a été réglé, ça ou pas? Encore, je sais pas. Ouais. Bah, aux dernières nouvelles, en France, Ouais. je sais pas J'avais qui entendu diffuse. qu'ils n'arrivaient pas à vendre les droits télé. Au niveau des affluences, oui, non, Ah bah ça va si, être si, bien. bien sûr, c'est DAZN, gratos. Ah oui, Ah ça, Eh c'est, oui, si, si, exact. oui, Ouais. oui. Ok, bon bah tu vois, tu m'apprends quelque chose que je Ouais. sais qu'ils avaient un problème par rapport à ça. Mm. Les stades vont être pleins, ça c'est une certitude, surtout qu'il va y avoir quand même pas mal de bons joueurs, bon monde, donc les supporters viennent au stade justement pour voir ce genre de joueurs. Donc non, après l'ambiance derrière, je sais pas, ça va tomber quel mois? Je suis un peu dépassé, je vous cache pas. Mi-juin, mi-juillet. 15 juin. Ouais, non, oui, les gens vont être en vacances, donc ouais, non, je pense qu'il y aura du monde, ouais. Ouais, en tout Bon. cas, les stades vont être pleins, ça c'est une certitude, je peux mettre ma main à Bon, couper. cela dit, je peux la avoir- Coupe du Monde 94 déjà, les stades étaient pleins. Hein. C'était à l'époque, on vendait la Oui, première ça, les compète aux Américains, ils y États-Unis. vont. Ah, Ouais, c'est mais pas- vous allez être vu surpris par la rapport à ça. taille du pays et l'attrait pour Bah, le la sport, culture du sport, c'est les pas gens se déplacent. très compliqué de l'attrait remplir pour le des sport. stades de Ouais, 40 000 places. Mais bon, c'est pas le cas pour tout. 40 000 places, on va être beaucoup plus. Hein. Ouais. On va être sur les Ça va stades. remplir. Ouais, parce qu'en plus de ça, je pense qu'ils vont prendre les stades de football américain, pas que les stades de soccer Mhm. pour le coup, comme ils appellent ça là-haut. Donc non, vous serez plus proche des 70, 80, 90 000. Hein. Non, c'est sûr. Et la Coupe du Monde qui arrive derrière en 2026, je pense que ça va être leur plus belle vitrine. Donc ils vont se mettre. Ils vont être prêts. Ils vont être prêts. Alors, ils ont pris Pochettino comme sélectionneur, les Américains. C'est surprenant ça. Ouais. Moi, j'aurais pris Ouais. Thierry Henry, moi. J'aurais pris Patrick Vieira, moi. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, je l'ai vu à Strasbourg, je l'aurais pas pris. Ouais, mais il est très US. Ça colle bien. Après, c'est souvent des affaires de mentalité aussi, Ouais. le contexte dans lequel C'est vrai qu'il a évolue. réussi à New York. Ouais, il Et a d'ailleurs, très ça bien marche marché, mieux en New York. Italie pour Vieira maintenant qu'en Ouais. France. C'est vrai. Ouais. Ça marche mieux en Italie, le contexte et tout. Souvent, il le disait, mais quand il était à Nice, qu'il avait du mal avec la mentalité des joueurs français. Et c'est pas le premier coach à le dire. Il avait du mal avec Balotelli et il se retrouve encore avec Mario. Ouais, mais c'est difficile de peut-être d'être coach des États-Unis. Enfin, c'est aussi très particulier. Je voulais justement parler de la sélection parce que on a l'impression qu'il y a quand même elle a une identité propre cette sélection américaine. Donc c'est difficile de coller à un entraîneur étranger peut-être. Et c'est pour ça que Pochettino, tu as raison, on a un peu de mal à voir comment ça peut matcher. C'est une très belle remarque, surtout que le dernier étranger, ça a été Jürgen Klinsmann, et ça s'est pas très bien passé Ouais. pour le coup. Et la différence avec ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes maintenant auprès de cette équipe nationale, parce que tu as beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger dans les grands clubs. Et donc, ouais, non, je suis partagé. Après, normalement, quand tu es Pochettino et tu as suggéré des vestiaires comme Tottenham, j'espère en tout cas pour lui qu'il est en mesure Qui est de les pouvoir. grands joueurs, à part le LeBron James du soccer, comme ils l'appellent là-bas. C'est ça alors. Pulisic, Ouais. t'as Pulisic, t'as McKennie, enfin, tu vois, c'est tous des joueurs qui, quand même, toi, t'as Joe Reina qui joue à Dortmund. Enfin, je veux dire, c'est. Alors, encore une fois, tu pourras jamais comparer actuellement les États-Unis avec la France ou l'Allemagne, on est encore bien loin, mais je veux dire, avec ce que c'était il y Il n'y a a plus 15 ans. David Régis. En tout cas, ce que c'était par rapport à il y a 15 ans, ils sont en nette progression. D'ailleurs, je pense qu'à la dernière Coupe du Monde, ils ont fait un 8e ou un quart, je me souviens plus. Il faudrait que je me renseigne. Là, ils sont en Coupe du Monde, ils sont jamais ridicules. Hein, les Américains. Ouais, en tout cas, là, sur la dernière Coupe du Monde, je sais qu'il y avait une l'attente de la part des États-Unis, ils n'ont pas déçu. Donc, non, à voir. Après, j'ai bon espoir que Pochettino sache les gérer, en tout cas, j'espère pour lui.